Eh bien, salut tout le monde, c'est Quarty, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur Clash Royale avec un deck qui m'a fait passer d'arène 4 à arène 6. Attention, le voici. Je vais vous montrer deux replays et après la vidéo touchera sa fin. Mais avant, je vais vous dire un peu les combos, etc. Donc, comme vous savez, le combo géant archer que vous connaissez souvent, avec le cochon, même si le cochon a été un peu patché, c'est pas grave. Il reste quand même bien, je trouve. Ah. Quoi? Seriously? Voilà, c'est bon. Merci la connexion. Oui. Regardez là, j'étais trop content, je passe à RN6. Ça fait même pas 2 heures que je suis passé à RN6, j'étais trop content. Alors la boule de feu qui va contrer les barbares. Pardon. Si vous avez déjà utilisé la boule de feu, vous pouvez prendre les petits spires gobelins. Que je ne vais pas améliorer niveau 8 pour l'instant. J'attends d'avoir de bonnes cartes au shop. J'attends toujours ce maudit poison. Depuis 35 ans. Et regardez, j'ai 108 gènes là-haut. C'est beau? Oui. Les barbares qui peuvent contrer une sorcière, un géant, un cochon. Bon, c'est vrai, c'est pas génial pour la sorcière, mais pour le géant sorcière, j'aime bien mettre les barbares sur la sorcière et les spires gobelins sur le géant. C'est du 7 d'élixir contre du 10 d'élixir. C'est vraiment bien rentable. En plus, ça peut encore vous servir pour le combat après si vous mettez un cochon devant. Et quand je suis en x2 élixir, je mets le géant tout derrière. Je mets les archers. Et ensuite les petits spires gobelins. Plus le cochon. Et même parfois j'arrive à caler le zap. Les barbares. C'est parti pour vous montrer un replay. Il m'a bien embêté avec son poison. Et c'était en arène 6. J'étais trop content. Non mais vraiment un truc de malade. J'étais trop content. J'étais contre le mec Poutra. Il s'appelle comme ça. Alors là, il voulait mettre mon géant, mais il m'envoie ça. Et bam, le cochon, il gère bien. Là, j'ai bien joué quand même. Là, d'élixir vers 6, je fais beaucoup plus d'élixir. Là, on était à peu près kiff-kiff niveau élixir. Hein. Il en avait 4, il en avait 5, j'en avais 4. Là, je voulais envoyer mon cochon, puis après, je me suis dit non, ça sert à rien, les barbares vont mourir trop vite. Donc, non, après, je ne l'ai pas envoyé. Là, je l'envoie mon géant, vous voyez. Et un peu après, il va m'envoyer lui aussi son géant. Et moi, je décide de le contrer à l'ordre de serviteur et de mettre les archers. Parce qu'ils vont me servir doublement à défendre et aussi à attaquer pour la suite. Là, il me met sa bombe tower. Oui, son poison. Oh, mais non, mais là, j'étais pas bien. Quand j'ai vu son poison, non, mais. Oh, j'étais pas content. Là, je mets mon Hog Rider, donc mon cochon. Et il commence. Regardez les dégâts que ce combo fait. Bon, là, il avait déjà quasi plus pas de points de vie, le géant. Ok. Mais regarde, ça focus le géant. La tour, elle focus sur le géant. Imagine tous les points de vie que ça fait. C'est une tuerie. C'est une tuerie, ça tour. Je vous le dis. Il a fait passer à arène 6. Vous pourrez passer aussi à arène 6. Ne vous en faites pas. Voilà, je commence à chialer parce que... J'aurais pas vu ça dans son bon, non. Il avait la sorcière de level 3, hein, c'est pas des petits trucs, hein, les rares de level 6. Le poison, donc c'est pas ce niveau là. Ben, je regarderai après, de toute façon. Alors là, j'ai très bien défendu avec mes petits archers. Et avec les zap aussi, c'était une très bonne défense. Mais là, il y a son cochon qui va mettre un coup, je pense, oui. Et là, regardez, je décide de mettre ça, le cochon, même s'il y a la bombe tower, je mets, pas la bombe tower, il y aura la sorcière, et je mets les gargouilles, mais là il met son poison, donc mon recherche, c'est complètement fail, et vous allez voir juste après. Ce que ça va donner. Pour les archers, je décide de ne pas les défendre, je trouve que c'est important.
Alors là, il est gelé ici. Si j'avais mis tous les Spider-Man, il aurait pris la tour, je vous rappelle. Là, il décide de mettre une cochon pour aller directement détruire Summon Tower. Et là, l'île de feu sur l'avant tower, la tour, je crois, et la sorcière. Et regardez-moi les dégâts. Là, je vais prendre ça. Ouais, regarde. Ce deck il est vraiment parfait. En plus, c'est un pote qui m'a fait. Et voilà. La mort subite venait à peine de commencer. On a gagné. Quand même. Et là, c'était sur la rail 5. Alors, voyons ce que nous pouvons voir. Il m'envoie son sorcier. Mais en fait, il a mis sa horde de serviteurs devant. Ne faites surtout pas ça. Mettre une horde de serviteurs en début de partie. Si là, j'avais plein de trucs pour le contrer. Les archers, les spires gobelins ou le zap. Et leur sorcier, j'ai décidé qu'il focus. Puis après, je le compte parce que c'est pas bien mal de toute façon. Et là, je boule de feu le tous, la tour et la sorcière. Ne faites jamais ça, ne mettez jamais votre boule de feu près de votre sorcière près de votre tour, sinon on peut vous la boule de feu. Regardez le géant, il met des patates, hein, le petit. Et alors, il va prendre la tour. Et oui, la Valkyrie n'a servi à rien, mon pote. Et la Valkyrie, ce que je trouve le meilleur contre, c'est vraiment l'arbre de garou. Regardez la vitesse. Ça dure même pas 2 secondes. Peut-être qu'au montage je mettrai un timer pour voir combien de temps ça fait. J'irai si je n'oublie pas. Alors là son sorcier. Ah, je savais qu'il allait mettre son cochon devant. Mais je savais qu'il allait mettre un cochon ou un géant ou quelque chose du genre. Mais franchement, je pensais pas que le sorcier allait détruire mes barbares. Et là j'ai réussi à caler un géant devant. Mais j'étais déterminée à aller chercher le 3 étoiles, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment bien envie. Alors là, ça commence. Vous allez voir la puissance de ce deck dans pas longtemps, dès qu'on rentre dans l'overtime. C'est un peu comme le P4 sorcier ce deck, sauf qu'il est extrêmement polyvalent. Les troupes qui sont allées en défense, elles peuvent bien remplacer aussi à l'attaque. Là, regardez, encore le même contre. Par la horde de serviteurs, et en plus il avait la boule de feu, il n'avait pas les fléchettes. Donc s'il use sa boule de feu pour ma horde de serviteurs, il n'aura pas détruire les barbares, à part avec son sorcier. Mais après son sorcier, je peux facilement le contrer avec mes géants. Mais là je lui mets de la serre de serviteurs. Un peu ma horde de serviteurs. Mais ma boule de feu, parce que sinon je n'aurai pas boule de feu. Là je décide de défoncer le sorcier avant tout, sinon je serai mort. Et en plus il y a la sorcière, donc 2 pour le coup, 2 pierres dessus. Et là, la tour qui est à 1600. Regardez la vitesse à laquelle sa tour va descendre. Attention. Là, bam, je fail mon pré-shot. Attendez. Je balance mon Hogwarna. Pourquoi j'ai Hogwarna? Et bam. Tu vois, tu peux facilement le finir. Parce qu'il y a la horde de serviteurs qui peut être distraite par les spires gobelins et tout. Oh, on va faire un pack opening. Oh my god. Non, c'est fou toi. Ouais, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé à la faire. Je suis trop content de passer à Arène 6. Regardez, je n'ai encore débloqué aucune carte. J'en ai toujours aucune carte débloquée. Et toujours pas de légendaire. Trop dingue. Sur ce, likez, commentez, partagez. C'était QWERTY. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.